L'association Rire, clown pour les enfants hospitalisés, fête aujourd'hui ses 25 ans. Sa directrice artistique Nadine Ponce est l'invitée de France Bleu Héros Matin au micro de Guillaume Rouland. Bonjour Roudoudou. Bonjour Guillaume. Je vous appelle Roudoudou parce que c'est votre nom de scène. Vous êtes clown professionnel, Nadine Ponce. Oui. Directrice artistique effectivement de cette belle association qui fête ses 25 ans aujourd'hui, des clowns à l'hôpital, et des clowns qui ont su prouver à quel point leur importance dans des services de pédiatrie pouvait, et ça vous allez nous l'expliquer peut-être, quelle incidence ça pouvait avoir sur l'accompagnement et le suivi de ces enfants. C'est une belle aventure qui a commencé il y a 25 ans. C'est une magnifique aventure et aujourd'hui on est vraiment très 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 fiers de pouvoir la partager avec les enfants hospitalisés de ce jour, en fait, de tous les services pédiatriques. Donc ça va de l'orthopédie, la dialyse, l'hémato-oncologie, etc. Donc 23 services, et tous ces enfants qui vont être en capacité de descendre vont pouvoir venir à notre kermesse organisée par un prestataire. 40 clowns au total, pour la plupart bénévoles. Oui, une quarantaine de clowns bénévoles, formés, accompagnés, formés à l'enfant en situation de maladie, bien évidemment avant tout au personnage du clown, et en situation d'hôpital. Ça fait 25 ans que ça dure maintenant. Au début, c'est parti. C'est l'idée d'une maman dont l'enfant était hospitalisé, qui a demandé à 2 amis, je crois. Et puis, après, ça finit par s'organiser comme ça et se généraliser aussi. Oui, ils ont démarré à 2. Donc, au départ, en fait, ils ont enfilé un costume et on s'est aperçu au bout de 2 ou 3 ans que ça suffisait pas, en fait, pour aller à l'hôpital, d'enfiler un costume de clown. Et on a mis en place d'énormes formations, d'abord de week-end, 2 semaines, des formations continues, même sur des formations polyvalentes aussi, le conte, la musicothérapie, le clown. Alors, ces clowns sont formés. Vous êtes d'ailleurs formatrice, oui, Nadine Ponce, oui, puisque on débarque pas dans un service de pédiatrie comme ça, avec un nez rouge, un costume, en racontant des choses drôles et voire des bêtises. Ça s'apprend, et surtout qu'il ne faut pas gêner le travail du personnel soignant. Exactement. En fait, les clowns arrivent à pas de velours au départ dans les services. Ils vont d'abord se renseigner dans le bureau des infirmières pour savoir quels enfants ils peuvent visiter ce jour-là. Et on leur donne un minimum d'indications pour que, par exemple, ils se présentent pas si l'enfant remonte du bloc, parce qu'il peut aussi avoir des troubles hallucinatoires, voire deux marionnettes au lieu d'une. Voilà. Vous jouez aussi un rôle auprès des parents. Ah, bien sûr, en fait le clown, il est pas là que pour l'enfant, oui. Il est là aussi pour la fratrie. C'est très très important parce que souvent dans les fratries, quand on a un enfant qui est malade, surtout dans la durée, l'enfant peut être en souffrance, donc il est là aussi pour les fratries et aussi pour les parents, parce que par exemple pour un bénévole, s'il arrive dans une situation où les parents peuvent être prostrés, n'osent pas trop jouer avec leur enfant, parce que ça détend l'atmosphère, ça. Oui, ça leur permet de lutte contre l'angoisse. Oui, et de leur réapprendre aussi à jouer avec leur enfant, de décoincer des situations. L'enfant peut aussi, d'abord, il peut dire non au clown s'il veut pas. C'est la ça première. Arrive, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. C'est la première fois qu'il peut dire non à l'hôpital. C'est juste au clown qui peut dire non, en fait. Nadine Ponce, on pourrait penser que des clowns dans un service hospitalier, c'est un peu comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Pas du tout, parce que vous savez vous adapter au service, et vous disiez avant d'entrer dans ce studio, vous êtes très à l'écoute. C'est même un regard à 360 degrés, parce que vous tenez compte aussi de l'activité médicale avant d'intervenir. C'est ça, Guillaume. On prend en charge, on prend en compte tout ce qui se passe, la situation de l'enfant, l'état dans lequel il se trouve, même physiquement. On regarde un peu s'il est prostré, s'il a le drap qui est remonté jusqu'au bout du nez, et on prend conscience aussi de ce qui se passe au niveau médical autour. Les 25 ans de l'association Rire. C'est aujourd'hui. On réécoute un petit bout de la chanson qu'on va beaucoup chanter cet après-midi. En live, en direct avec Melville, le chanteur, bien sûr. Qui est un papa, je crois, c'est ça, hein, le chanteur, vous me disiez. Enfin, la chanson a été écrite par lui, parce que malheureusement, il a eu l'occasion d'être à l'hôpital pendant un long moment. Et c'est cet après-midi, dans le hall d'accueil de l'hôpital du CHU Arnaud de Villeneuve à Montpellier, cette grande kermesse avec
une grande partie des clowns, peut-être pas tous, mais qui seront là. Il y en a une bonne trentaine. Une bonne trentaine, ah oui. Et ils vont être en duo dans tous les services pédiatriques pour distribuer des cadeaux. Vous me mettez juste votre petit nez rouge comme ça, juste vite fait pour la vidéo, Nadine Ponce. Et puis on va vous remercier d'être venu en studio et on va souhaiter encore une longue vie. Voilà, c'est parfait. C'est pas évident pour parler, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu le mettre. Ouais, mais la vidéo, elle est sur France Bleu. Mais la vidéo, elle est sur France Bleu. Et voilà. Ah, merci à tous. Merci beaucoup Nadine Ponce. Bonne journée à vous et bel anniversaire. Bon anniversaire.